Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie-Fin. Comment la science peut-elle aujourd'hui nous aider à appréhender et à dépasser nos émotions destructrices et négatives ? Il y a encore une dizaine d'années, les émotions comme champ d'études scientifiques commençaient seulement à être possibles. Pendant longtemps, en effet, les behavioristes ont lutté contre toute expérimentation interne en affirmant que l'approche scientifique devait se contenter uniquement de faits observables, autrement dit du comportement. Mais progressivement, les psychologues cognitifs ont gagné du terrain, puis la bataille. Petit à petit, les chercheurs se sont mis à étudier les opérations cérébrales grâce à un matériel de plus en plus pointu, puis progressivement les émotions, jusqu'alors volontairement ignorées du champ d'étude. C'est lorsque les chercheurs se sont mis à étudier la façon dont le cerveau produit la vie mentale que sont nées les neurosciences cognitives, ouvrant enfin la voie à une étude scientifique des émotions. On avait trouvé tout un maillage de connexions neuronales associant pensée et sentiments, cognition et émotion. Les neurosciences affectives, l'étude du cerveau et des émotions, était enfin née. Pour qui cherche à comprendre d'un point de vue rationnel la naissance de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, l'ouvrage Surmonter les émotions destructrices de Daniel Goleman est tout simplement parfait. Non seulement il expose clairement les résultats des études menées sur le sujet, permettant de mieux comprendre les rapports entre nos pensées et nos états émotionnels, mais aussi il offre au lecteur une issue tout aussi rationnelle à ces états émotionnels perturbés. En comprenant nos processus mentaux grâce à l'éclairage de la science, nous avons alors la possibilité d'agir sur eux et de les modifier. Autrement dit, de devenir l'acteur ou programmateur de nos états affectifs émotionnels. Pour qui veut s'en donner la peine, il est donc possible d'agir sur nos états mentaux, de s'apprendre soi-même à être plus heureux. Cette approche récente me semble révolutionnaire. Que de progrès depuis Descartes qui, dans son traité des passions, n'avait pu, compte tenu des connaissances de son époque, que dresser un inventaire descriptif des mouvements de l'âme et ébaucher une théorie du lien corps-esprit. Cet ouvrage répondait à la demande de son amie la princesse Élisabeth de Bohême, désireuse de mieux comprendre son vague à l'âme. Si cette princesse, à l'âme sensible, avait eu la chance de naître au XXIe siècle, elle aurait pu non seulement comprendre ses afflictions mentales, mais surtout se reprogrammer par différentes techniques et vivre plus sereine. Si vous vous posez les mêmes questions qu'Élisabeth de Bohême, vous trouverez bon nombre de réponses dans l'ouvrage de Daniel Goleman. Il rend compte des échanges entre d'éminents scientifiques spécialistes de la question avec le Dalai Lama sur le thème des émotions destructrices. Des débats passionnants et éclairants, des pistes pour avancer, un espoir pour le bonheur de l'humanité.